Que Dieu nous bénisse tous. Matika duba ambeye. Je voulais remercier Dieu pour l'occasion qui nous permet d'être ici à Séguéla. Nebe mati barkada kamasro alele sababu yela ambe en Séguéla. Remercier Dieu qui nous a permis d'arriver sain et de commencer ce programme. Ka barkada ye ale mi sonako un seyan herela kibaru juma fo. Alléluia. Ame matikita. Je voulais bénir le nom de notre Dieu pour les premiers orateurs. Ka mati barkada mi utimnane nya fe ka Notre cher wajulike. apôtre Miezu Kaku Ernest. Anga wajulikela Miezu Kaku Ernest. Notre apôtre Kwaku Abissa. Anga wajulikela Kwaku Abissa. Pour tout ce que Dieu les a utilisés à faire. Matriye o demeka ko koke mame matri dans Que Dieu les bénisse abondamment. ama yin matri fe ay duba oye ko sebe. Amen. Amina. J'ai donné comme thème Jésus sauve et guérit et il pardonne aussi. Nebe kumi dinga wajulima matri be mo kisi ani abe okeneya abe ayafa o matu. Gloire à Jésus. Ame matri tando. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, Esaïe ka kitabula. c'est ce qui a été écrit sur notre pancarte. Ole sebeni anga pankati kan anyemi bla bodalanie. La parole qui est écrite d'abord nous demande quelque chose que quelqu'un a repris plutôt dans la Bible, dans le livre de Luc. Mi sebeni me anga pankati kan Bible kono doye o comment la se kokrai ketoni o troko Luc. Avant que cette personne ne vienne physiquement, Yani oti la morbenna toya dola cette moba yetrom parole a été citée dans le livre d'Ésaïe. ni comment ton fola kabini wati jan Esaïe kasariela. Mais à son arrivée, Nga al tafala wati mina. lui aussi est venu prononcer cette parole. Mo grefani o comment Dans le livre de Luc 4, Luka sura nani 18 ayatan anisegi et 19. Que je lis. kata setani konodoma L'Esprit de Dieu est sur moi amati kanisonu benekan parce qu'il m'a ayene nyana tomo pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. kata kibanuma fo fandan ye. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Aye enechi moro mi jusukun pour tiana peu proclamer aux captifs la délivrance moro mu juru sirinime setan boro et aux aveugles le recouvrement de la vue, ka fiento ka yeli di pour fiento renvoyer libres les opprimés, ka moro me kasola ko labla pour publier une année de grâce du Seigneur. kamati ka hereba lase fambela. Alléluia. Ame matikitano. Je bénis Dieu pour cette parole rassurante. Me mati barkada akakuma fole tale. Cette parole a été prononcée par notre Seigneur Jésus, de qui nous parlons depuis mercredi. Amati Yesu ye ni kuma minu fo kabini nga wajul damna long. Après son baptême, aka baptême kofe. il fut tenté par le diable. Abana wati la baptême la setan nana ko aba korobo. Ils avaient passé 40 jours Atuye dans tire le jeûne, sans manger. atuye tire binani ke atuma dumuni foike. Il a été tenté par le diable, mais notre Seigneur Jésus n'a pas cédé à tout ce que le diable lui proposait. Setan tun tralana e ka korobo nga setan ye ko blanya fe aye amase ka be setan ka ko korobo taula. C'est après avoir résisté au diable que notre Seigneur Jésus retourna en Galilée, plus précisément à Nazareth, où il a été élevé. Et nous le savons tous que dans la coutume, Jésus-Christ, quand il est dans une ville, le jour de sabbat, le jour où on doit aller dans la maison de Dieu, il s'y rend. C'est à ce jour que Jésus a fait cette lecture en demandant à ce qu'on lui donne la parole, le parchemin afin de lire.
adona serika yoro la minge aye oya latre ka Bible dama ka ni kuma lase. Dans le livre d'Ésaïe, Esaïe Sariala 61, versets 1 à 2. Sura Buloruni Kere Katase. Mais cette parole a été répétée dans le livre de Luc pour démontrer aux gens que c'est de lui que cette parole a été écrite. Ni kuma nanaka nyafo Luc aka kitabula ka yirako ni kuma tume kumana ale ni kuma quand tume mati Yesu lema. Il a dit que l'Esprit de Dieu m'a oué. Aya foko matika ni senu ye L'Esprit de ne Dieu nyana est sur moi ay bene kan pour apporter ani kan ka aux pauvres, fantan ye annoncer aux pauvres kana kibaru nyuma fo fantan ye une bonne nouvelle. kibaru nyuma ba Mais bien aimé, mbalima o c'est bon d'entendre des bonnes nouvelles. aka fisa ko sebe ko iye C'est kibaru bon nyuma ba d'entendre que aka iko ce qui est gâté, ce qui est détruit a été arrangé. aka fisa ko sebe ngako femi chiana ani fem koni tum chiana peu ko obela bena. La Bible même dit qu'il est beau et agréable. Biblia fa ko Que c'est bon les pieds de ceux qui apportent l'évangile. aka iko sebe ko mo minu me kibaru nyuma fo olu sen koni Jésus dit, je suis venu apporter la bonne nouvelle Yesu nana kibaru nyuma fo aux pauvres. kono fo fantan Bien ye aimé, mbalima quand nous parlons de la bonne nouvelle, nambe kumana kibaru nyuma ko nous la parlons de la parole qui Amen. réjouit le cœur. ambe kumana kuma mina mi be se ka nyangali Nous do parlons de la parole qui fait du bien. ambe kumana ko be se ka ko nyuma kana Nous parlons de la parole qui libère. ambe kumana kuma mi ka mi be se Nous ka parlons afasi de la parole qui apporte la joie dans le mi be cœur. se ka na hereba bla andu sukuna Jésus a dit, Yesu ya fa ko l'Esprit de Dieu est sur moi aya fa ko ni senu bene pour kan apporter une bonne nouvelle aux pauvres. kan yisonu bene kan ka kibaru nyuma fo Qui est fantan celui qui est pauvre? fantan be jone ye C'est celui qui a un problème. bereya dobe mo mi kan Celui qui a une difficulté. bereya su dobe mo mi kan Celui qui est malade. bana be mo mina On n'a pas de moyens pour survivre à ses besoins. fenta boro ka ayere ka ta do Ou troso bien ka on ayere n'a pas kenya de moyens pour vivre décemment. wari reta boro ka ayere makonya C'est celui qui est dans une situation déplorable, dans une situation délicate. abe ina fa ko mo do le beyi fantane ani ketu ya shita boro Jésus dit ani aka ko ka gbere ko à sele tous ceux-là, Yesu nana oko Jésus dit à tous ceux-là, Yesu ko obelema je suis venu ne nana pour soulager leurs besoins, ka toya nyini apporter une bonne nouvelle kana kibaru nyuma di qui va transformer leur vie de mi pauvreté, bena oka fantanya yelema qui va changer leur vie de maladie, kaben kana oka bana toya qui yelema va changer leur vie de difficulté, de kana peine. oka gbereya yelema Chers bien-aimés de Ségala, mbalima o segela kao chers bien-aimés qui m'écoutaient, mbalima aw mi mene la mena vous qui êtes dans vos maisons, yani bombe qui kaye cherchez une solution quelque part, aw me toya nyini yoro qui dawla cherchez une bonne nouvelle quelque part, abe kibaru nyuma nyina qui yoro cherchez yola une solution à vos problèmes, abe toya nyina aka gbereya à ko vos maladies, à vos difficultés. aka gbereya wala ani aka juna Jésus dit que Yesu ko Dieu l'a oint pour ça. ko matiye ale nyina Il a été oint pour la bonne nouvelle. ka kibaru nyuma fa Il a été oint pour transformer ta vie. anyina toma kika juna tra yelema Il a été oint pour t'apporter une nouvelle qui va réjouir ton cœur. anyina toma na kana hereba bla idu Donc si sukuna ce soir tu m'écoutes, ni wada na iben la mena dépêche-toi de venir. bori kana ne ma Dépêche-toi de t'approcher. bori ki ma donné la Viens t'asseoir ici ni et sigidi yona écoute la bonne nouvelle que Christ veut te donner. mati be fe ka midi Oh, ma hallelujah. ame mati tano Il dit qu'il est venu pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il n'est pas venu pour lui-même. akok anana le ka kibaru nyuma fa fantan ye Jésus est venu pour les autres. anana to le kama Nous ne sommes pas venus ici pour nous-mêmes, amana ya an yere koson mais nous sommes venus pour vous, anana le koson peuple de Ségala, sala kao bien-aimés de Ségala. ambalima o mi ka dia Celui qui a yesega besoin d'être soulagé, mi me fe ka hereba soro soit qui a besoin d'une
guérison. Il est même accueilli avec Kenya là. Toi qui as besoin d'avoir une solution à ton problème. Il veut faire qu'à Jésus te dit ce soir, il a une solution pour ton problème. Il est venu t'apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que le Seigneur Jésus est présent à Séguéla. Le Seigneur Jésus est ici dans cette place pour transformer ta vie, te libérer, te changer la vie. Oh, alléluia. Si tu traverses les moments de difficulté, si tu as un problème délicat qui dépasse ta compréhension, si tu te sens pauvre, si tu vois que tu n'as pas les moyens pour surmonter à certaines difficultés, si tu vois que tu as perdu l'espoir, si tout ne va pas dans ta vie, l'occasion t'est donnée aujourd'hui. L'occasion t'est donnée aujourd'hui. Approche-toi. 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 Jésus est là pour t'apporter une bonne nouvelle. Tu m'écoutes dans ta maison. Je te dis que Jésus veut t'apporter une nouvelle. Si tu te sens pauvre, quelque chose va te passer dans ton cœur. Quelque chose va te passer dans ta vie. Après ce message, tu vas apprendre un changement. Il va toucher ton cœur, ta vie. Et un changement va s'opérer dans ta vie. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire ce soir qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. La bonne nouvelle, je l'ai dit. Ça fait 3 jours que Jésus est dans cette place. Amen. Dépêche-toi, approche-toi. Il te fera du bien. Il est ici pour te guérir. Il est ici pour que ceux qui ont leur cœur brisé, leur cœur soit soudé. Leur corps ne soit plus troublé. Il est ici pour apaiser ton cœur. Il est ici pour apporter une solution qui trouble ton cœur. Quel est ton problème? C'est une maladie? Quel est ton problème? C'est le problème d'enfantement? Quel est ton problème? Approche-toi ce soir. Je dis approche-toi ce soir. Dieu va toucher ton problème. Jésus va toucher ton problème. Jésus va transformer ta vie. T'amener à voir sa gloire se réaliser dans ta vie. Il est ici pour faire quoi? Pour t'ouvrir les yeux. Il est venu ouvrir tes yeux. Et l'Esprit de Dieu sur moi. Pour ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles. Ouvrir les yeux pour ceux qui pensent qu'ils voient, qui ne voient rien. Il veut ouvrir tes yeux pour que tu saches que tout ce que tu fais comme sacrifice, tu cesses de faire ces sacrifices. Tue ton mouton, mange. Parce que Jésus est ici maintenant. Si tu viens ici, Christ va te permettre d'être capable de voir, de changer ta vie et de transformer ta vie afin que toi-même tu sois en mesure de dire non à tout ce qui t'a rendu aveugle. Alléluia. Il t'empêchera d'aller vers les féticheurs. Il est là pour pouvoir te libérer de tout ce qui est du fétichisme. Il est là pour te libérer de tout ce qui est du maraboutage. Il est là pour t'empêcher d'avoir confiance aux hommes.
Mati koko bono be Adama deye mi metra yere karifala Adama de nyoma. Oh hallelujah. Amen mati tano. Il est là pour t'apporter un changement dans ta vie. Il est là pour transformer ta vie. La Bible dit qu'il est venu pour permettre à ceux qui sont sous l'emprise du diable, ceux qui sont soumis à l'autorité diabolique, il est venu les libérer. Il est venu leur apporter un changement et une vie nouvelle. Alléluia. Tu penses que c'est les sorciers qui t'ont rendu comme ça? Tu penses que c'est tes parents, le péché de tes parents qui ont fait que ta vie est devenue ainsi? Et tu te promènes de féticheur en féticheur, d'église en église, de marabout en marabout. Mais laisse-moi te dire ce soir qu'il y a la seule personne qui est partie, qui est capable de te libérer, de te transformer, de t'arracher de la main de féticheur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi j'aime ce cantique qui dit Subaga, Subaga, Bonya, Bonya, Makote là, Mako, Jésus là. Il y a beaucoup de personnes, donc parmi nous même, avant de croiser Jésus-Christ, on était sous l'emprise du diable. Mais aujourd'hui, il est venu pour nous libérer. Il est venu nous changer. Il est venu pour nous permettre de voir clair. Il est venu vraiment proclamer la délivrance pour ceux qui sont sous l'emprise du diable. Alléluia. Il a dit qu'il est venu aussi pour une année de grâce. Une année de grâce. Ce qui veut dire que ce que toi tu ne mérites pas, ce que tu ne penses pas avoir, Jésus est venu te l'accorder. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu penses que tu ne peux pas réaliser des choses. Tu ne peux pas construire une maison. Tu ne peux pas payer une voiture. Tu ne peux pas avoir du travail. Laisse-moi te dire, c'est une année de grâce. C'est une soirée de grâce. Parce que Jésus est ici. C'est une soirée de grâce. Parce que Jésus est ici. Jésus a ce que là. La grâce est pour toi. Dépêche-toi de venir. Parce que celui qui communique la grâce est ici ce soir. Oh, alléluia. Alléluia. Je voulais donner cet exemple pour vous amener à comprendre que véritablement l'Esprit de Dieu est sur Jésus-Christ. Comme vous lisez dans le livre de Deutéronome 22, la Bible dit que si un homme se couche avec la femme d'un autre, on doit les lapider à mort, mais on doit les sortir hors de la ville et les envoyer vraiment à la rentrée de la ville et les lapider à mort. Effectivement, la femme la connaissait ça. Toi, tu connais certaines lois concernant le pays dans lequel tu te trouves. La femme là aussi savait que si un autre homme se couche avec elle en tant que femme mariée, elle doit être lapidée à mort.
Elle connaît même les parties fait ça. Et on les a attrapés aussi. Et c'est quoi leur sort? Ils doivent être deux. Les deux, on doit les lapider, les envoyer hors de la ville, les lapider à mort. Et effectivement, cette femme est tremblée avec des cailloux dans la main. Les hommes, les femmes criaient sur elle dans le but de la tuer, de la lapider à mort. Et ils traversaient toute la ville avec cette femme en allant hors de la ville. Elle connaissait son sort. Elle savait qu'elle doit mourir. Parce qu'elle sait ce qu'elle a fait. Elle était tremblée. Mais c'est au cours de la route, au cours du chemin, j'ai dit au cours du chemin, ils ont rencontré celui qui a dit: l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu m'a oint pour apporter la guérison, pour changer la vie des gens, pour apporter la paix dans les cœurs brisés. Et les gens ont croisé Jésus avec cette femme. Ils ont posé la question à Jésus: toi, tu connais la loi. Voici cette femme qui a péché et la loi dit qu'on doit la lapider à mort. Qu'est-ce que toi tu dis? Jésus savait qu'elle doit être lapidée à mort. Mais Jésus a dit un seul mot: celui qui n'a jamais péché, lance le premier caillou. Lance le premier caillou. La Bible dit que toutes ces personnes qui ont voulu jeter le caillou sur la femme ont tous laissé le caillou et ils sont partis. Et la femme est restée seule. Jésus lui a posé la question: où sont les gens qui veulent te lapider à mort? Il dit: ils sont tous partis. Jésus lui a dit: femme, je ne te condamne pas non plus, mais ne pêche plus. Mais ne pêche plus. Alléluia. C'est pas tout le monde qui est capable d'apporter une solution dans la vie des hommes. Cette femme savait qu'elle partait à la mort. Elle savait qu'elle a péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus a rencontré cette femme. Au lieu de la mort, Christ lui a fait grâce. Elle a reçu la vie. Sa vie a été transformée. Oh, mes bien-aimés, les gens peuvent proclamer la mort sur ta vie. Les gens peuvent proclamer les choses négatives sur toi. Mais si ce soir, tu viens vers Jésus-Christ, Christ va changer la mort à la vie, la maladie à la guérison, la pauvreté à la richesse. Oh, alléluia. Parce que Dieu l'a oint. Il a été oint pour apporter aux pauvres une bonne nouvelle. Christ a dit à cette femme: les gens qui vont te condamner, où ils sont? La femme dit: ils sont partis. La femme s'attendait à être blâmée par Christ. Mais Christ lui a dit: femme, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Mes bien-aimés, la seule chose
ou bien la seule personne qui peut changer, qui peut transformer tes problèmes en solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui peut trouver une solution à tes problèmes. Même la mort, il peut changer ça. Il peut t'accorder la vie. Alléluia. Peut-être ton cœur est rempli de haine. Peut-être tu penses que tu es maudit. Peut-être tu penses que tu ne réussiras pas. Peut-être tu penses que les autres, tes parents ont péché, c'est leur péché qui t'ont rendu comme ça. Non, viens ce soir à Jésus-Christ. Viens à ses pieds et il va t'apporter une solution. Dieu a fait grâce à cette femme. Jésus a fait grâce à cette femme. Ce soir, Jésus te fera grâce. Il dit ce soir, Jésus va te pardonner. Même si ton péché est noir comme une cramoisie, la Bible dit qu'il va te pardonner. Il n'est pas comme les hommes. Il pardonne même ceux qui ont tué. La Bible même dit que lorsque nous étions pécheurs, oh, Christ nous a pardonné. Il nous a aimés. Un amour incomparable, incommensurable, un amour très profond. L'amour de Jésus surpasse tout. Alléluia. Alléluia. Ce soir, ce que moi je vais te dire, même si tu as péché, même si tu penses que personne ne t'aime, même si tu penses que tout ce que tu as fait t'a apporté une malédiction, Christ est là ce soir. J'ai dit Christ est là ce soir pour changer ta vie, pour transformer ta vie, pour te libérer, parce qu'il est amour. Oh, alléluia. Alléluia. Il est capable de transformer ta vie. Je voulais parler d'un homme. Je dis 3 exemples pour vous démontrer que l'Esprit de Dieu est réellement à un Christ pour apporter de bonnes nouvelles. Quand tu viens vers Jésus-Christ, ce que tu n'espères pas, c'est ce qu'il fait pour toi. Quand tu acceptes Jésus-Christ, les choses que tu ne penses pas, c'est ce que Jésus fait pour toi. Voici un jeune homme qui a eu son diplôme. Il a travaillé, il a étudié, il a eu son diplôme. Il est resté des années. Et un jour, il a eu du travail. Dans une entreprise où on fabrique des produits cosmétiques. Et un jour, il détourne des produits à son profit. L'un des doyens dans l'entreprise a remarqué cela. Et il a dit, petit, ce que tu as fait, je t'ai vu. Je vais aller dire au patron. Il dit non, pardon. Il dit d'accord. Si tu dis pardon, maintenant mes heures là, c'est toi qui vas faire ça. Si tu finis tes heures de travail, tu vas faire pour moi. Et moi, je vais aller à la maison pour me reposer. Parce que ce que tu as fait là, si je dis au patron, tu es renvoyé.
Premier jour. Le jeune a fini ses heures. Il veut partir à la maison parce que le vieux doit venir le remplacer. Il veut partir. Le vieux a dit, alors mon jeune homme, c'est comment? Le contrat qui est entre nous. Tu sais que tu dois faire quelque chose, hein? Sinon, le patron va être au courant. Le jeune est resté, il a travaillé toute la nuit. Deuxième jour, la même chose. Troisième jour, la même chose. Une semaine, la même chose. Un mois, la même chose. Et le jeune a dit, je suis fatigué. Comment faire? Il dit d'accord. Aujourd'hui, si on doit me renvoyer, on me renvoie. Mais je prends la décision d'aller voir mon patron pour lui dire, patron, j'ai péché, j'ai volé. Pour cela, si tu veux me renvoyer, renvoie-moi. Et le jour qu'il a pris la décision, le vieux est venu encore. Il dit, mon petit, aujourd'hui je suis trop fatigué. Tu dois me remplacer un peu. Parce que tu connais le contrat, hein? Le petit a dit, mon vieux, aujourd'hui même, j'ai pris la décision de dire la vérité à mon patron. Je vais aller dire à mon patron que j'ai volé des produits. Si je dois payer, je paie. Si tu veux me renvoyer, je suis prêt à aller à la maison. Mais quand le petit est parti voir le patron, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, patron, je me mets à genoux, j'attrape tes pieds. J'ai détourné des produits. Je suis fautif. Pardonne-moi. Je vais payer le prix. Si tu veux me renvoyer aussi, je suis prêt. Parce que je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien. Le patron dit, tu as fait ça? Il dit, oui, je l'ai fait, patron, pardonne-moi. Mais vous savez ce qui s'est passé à la suite? Il dit, vous savez ce qui s'est passé à la suite? Le patron a dit au jeune homme, je sais que les gens me volent dans cette entreprise. Mais je n'ai jamais vu ceux qui font ça. Mais toi, tu es venu avec courage me dire que c'est toi qui as volé. Tu es courageux. C'est vrai que ce que tu as fait n'est pas bien. Je peux te renvoyer, mais je ne te renvoie pas. Je te garde à l'entreprise parce que tu as été honnête. Au lieu d'être manœuvre, tu te prends maintenant comme directeur adjoint de ma société. Oh, alléluia! Et le jeune est sorti. J'ai dit le jeune est sorti en disant, c'est bon de dire c'est faute. C'est bon de reconnaître ce qu'on a fait. Et le patron a regroupé tout le monde. Il a dit qu'à partir de ce jour, si je ne suis pas là, c'est ce jeune homme qui me remplace. Mes bien-aimés, ainsi plusieurs parmi nous sommes. L'ennemi est devenu notre patron, le diable. Nous sommes devenus esclaves de quelqu'un. Nous sommes devenus esclaves de la boisson. Nous sommes devenus esclaves de la... je ne sais pas ce que je veux dire. De l'impudicité, de l'adultère. Vous allez voir des gens, s'ils ne vont pas au maquis un jour, c'est comme ils sont malades. Et vous êtes devenus esclaves de ces choses dans ce monde. Mais aujourd'hui, quelqu'un est là pour que tu
tu ne sois plus esclave, pour que tu sois délivré de cela. Si tu peux te permettre d'arriver, de te prosterner, de prendre la décision ce soir, de laisser tomber ces choses. Mais bien aimé, Jésus va te pardonner. Jésus va te libérer. Jésus va te décharger. Et Jésus fera de toi ce que tu ne penses pas. Oh, alléluia. Il faut que chacun de vous comprenne ceci. Dieu nous a pas créés pour que nous devenions esclaves de ces choses-là. Jésus est venu nous libérer de tout esclavage de l'ennemi. Ce soir, prends la décision de t'approcher de lui. Ce soir, prends la décision de l'accepter. Ce soir, prends la décision de dire la vérité. Ce soir, prends la décision de confesser tes péchés. Alléluia. Parce que la Bible dit que de la poussière, il élève l'indigent et il le place à la table des rois. Si ce soir, tu peux confesser tes péchés, Dieu va t'enlever dans la poussière de l'esclavage de ce monde. Il va te placer à la table des rois. Et sa gloire va descendre dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour tout ce que Dieu fait? Il est capable de te pardonner ce soir. Il est capable de te libérer ce soir. Parce qu'il a été oint pour ça. Il a été oint pour libérer. Il a été oint pour apporter la bonne nouvelle. Il a été oint pour transformer ta vie. Nous étions comme vous. Mais aujourd'hui, nous témoignons parce que Christ a fait quelque chose dans notre vie. Oh, alléluia. Nous sommes venus à Séguéla parce que Christ nous a envoyés. Il nous a envoyé vous apporter la bonne nouvelle. Il nous a envoyé vous dire qu'il est capable de vous guérir, de vous libérer. Jésus a l'antidote de votre difficulté, de votre problème et de votre poison. Le médicament qui soigne toute maladie, le médicament qui est capable de te délivrer des fardeaux de ce monde, Jésus a l'antidote de ça. Jésus a l'antidote de ton mal. Jésus a l'antidote de ton poison. Aujourd'hui, l'homme n'est pas satisfait. Jésus pouvait poser la question à la femme samaritaine. Donne-moi un peu d'eau à boire. Hey, qui tu es pour me demander de l'eau à boire? Jésus lui a dit, moi je peux te donner l'eau vive pour étancher ta soif. Si tu bois l'eau qui est à moi, tu n'auras plus soif. Donne-moi de cette eau. Jésus lui a dit, va m'appeler ton mari. Parce que Jésus savait que cette femme, elle a dit, mais je ne suis pas marié. Parce que cette femme a eu plusieurs maris. Elle n'a jamais été satisfaite. C'est comme toi aussi, tu as plusieurs garçons. Plusieurs femmes. Plusieurs voitures. Plusieurs maisons.
plusieurs boutiques. On t'appelle même l'homme le plus célèbre de Séguéla. Laisse-moi te dire ceci. La satisfaction ne se trouve pas dans ces choses. C'est Jésus-Christ seul qui peut satisfaire le cœur de l'homme. C'est Jésus-Christ seul qui peut t'apporter une satisfaction du cœur. Et c'est pourquoi approche-toi de lui. Viens vers lui ce soir. Viens vers lui ce soir. Et tu verras sa gloire dans ta vie. Tu verras un changement s'opérer dans ta vie. Tu verras un changement, une transformation dans ta vie. Parce qu'il a été loin pour ça. Il a été loin pour apporter un changement dans ta vie. Est-ce que tu es malade? Il est capable de te guérir. Est-ce que tu es dans un danger? Oh, comme il a sauvé cette femme qui partait vers la mort, il est capable de te sauver aussi. Si tu peux avoir le courage de t'approcher ce soir, de l'accepter ce soir, de confesser tes péchés ce soir, et de reconnaître que Christ est venu pour solutionner ton problème. Christ est venu pour t'apporter un changement. Christ est venu pour te soulager, pour te donner la vie ce soir. Il fera. Il le fera. Ça va se réaliser. Et tu retourneras libéré. Toi qui m'écoutes ce soir, je dis toi qui m'écoutes ce soir, Jésus a un plan pour toi. Toi qui m'écoutes ce soir, Jésus est capable de t'apporter un changement ce soir. Si c'est une maladie, tu seras guéri ce soir. Je me rappelle bien quand on t'est marié nouvellement. On est parti à l'hôpital avec mon épouse parce que ça fait 2 ans ma femme n'accouchait pas. Sa maman aussi fait partie du corps médical. Elle est partie voir un des professeurs. Après les examens, le professeur dit que ma femme ne pourra jamais plus accoucher. Jamais elle enfantera. Jamais elle enfantera. Jamais elle enfantera. Oh, mais aujourd'hui j'ai 4 enfants. Parce que Jésus a changé la parole de ce médecin. Mais bien aimé, les choses impossibles aux hommes est possible à Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir tu penses que les choses sont difficiles. Ce soir tu penses que c'est impossible pour toi. Ce soir tu es découragé. Ce soir, tu es abattu. Tu as perdu l'espoir. Il y a un espoir pour toi. Quelque chose va se passer dans ta vie ce soir. Au moment où je suis en train de prêcher, le mal qui est en toi, l'esprit diabolique qui est en toi, j'ordonne ça au nom de Jésus de te libérer à l'instant même. Parce que Christ a dit, le pouvoir, c'est le miracle, accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Laisse-moi te dire ceci. Christ a dit ceci. Pas me mettre sûr. Tu seras guéri. Au moment où les gens sont en train de frapper Jésus-Christ, au moment où son corps est en train d'être déchiré, c'est là que Christ a pensé à toi. Christ a pensé à ta guérison. Christ a pensé à ta souffrance. Il a souffert pour que toi tu aies la vie. Il a été frappé pour que toi tu sois guéri. Il t'aime d'un amour incomparable.
Ce soir, si tu peux t'approcher à Jésus-Christ, quelque chose va changer. Ta vie va changer. Il va transformer ta vie. Alléluia. Ce qui me plaît dans les choses, dans la parole de Dieu, Jésus a été cloué sur la croix. Les gens l'ont frappé. Au moment où les gens le frappaient. Il était sur la croix. Il a dit une parole qui m'a plu. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais bien-aimés, si Christ a pu pardonner à ces malfaiteurs, crois que il est capable de te pardonner. J'ai dit, crois que il est capable de te pardonner. Crois qu'il est capable de te libérer de tes fardeaux. Crois qu'il est capable de te décharger de tes fardeaux. Crois qu'il est capable de te libérer. Et c'est pourquoi ce soir, je vais te demander de faire un pas vers Christ. De t'approcher de lui, de l'accepter ce soir, afin de voir ce que Christ va faire dans ta vie. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Alléluia, pour publier, pour libérer. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Si ce soir, tu penses que quelque chose se passe dans ta vie, si tu penses qu'il y a un fardeau sur toi, si tu crois que tu es malade, si tu crois que tu as une difficulté, si tu crois que tu es aveugle, si tu crois qu'il y a un mal, une maladie incurable dans ton corps, oh, approche-toi ce soir. Approche-toi ce soir. Parce qu'il est capable de te libérer. Il est capable de te décharger. Il est capable de te guérir. Il est capable de t'apporter une solution. C'est pourquoi je t'invite ce soir. Viens.